C'est officiel, Axel Sola signe à l'UFC, un nouveau Français à l'UFC, et vous allez voir, peut-être, je dis bien peut-être, que nous allons le voir très bientôt. Axel Sola à l'UFC, Elite, je vais te poser une question, quelle est ta réaction à chaud? Qu'est-ce que tu penses de cette news? Je trouve que c'est pas mal, c'est bien pour lui. Maintenant, je trouve qu'au vu de sa dernière prestation, je suis pas sûr que c'est maintenant qu'il devait arriver à l'UFC. Ça risque d'être compliqué, surtout en moins de 77, donc à voir. Ouais. Alors, j'avoue que perso, sa dernière performance face à Gilles Oudella était pas la plus convaincante. C'était l'un de ses combats les plus compliqués, alors que pourtant, sur papier, ça devait être l'un de ses plus faciles. Donc j'avoue que je suis pas le plus serein non plus à la signature de nos Axel Sola. Maintenant, moi personnellement, je peux pas m'empêcher d'être content. Hein, clairement. Ça fait longtemps qu'Axel Sola il est prédit pour être à l'UFC. Il y a pareil aussi Virgil Hogan qu'on attend depuis un moment à l'UFC. Lui, il arrivera un peu plus tard. Mais ça fait du bien de voir Axel Sola à l'UFC, enfin. Maintenant, normalement, l'UFC devrait combattre en 70. Là, t'as parlé de 77, car peut-être vous le savez pas, mais normalement, Axel Sola devrait combattre sur la carte de l'UFC Paris face à Rhys Maki, j'ai peut-être mal dit. En 77 kg, c'est quelqu'un qui est en 1-4 à l'UFC, il est sur une victoire. Axel Sola, du coup, sera en short notice de 12 jours, donc évidemment, il n'aura pas le temps de faire le poids pour faire un 70 kg. Du coup, c'est pour ça qu'il combat en 77. Mais normalement, pour ses combats d'après, il redescendra dans sa catégorie d'origine, les 70 kg. Bah, en vrai, il a le physique. Franchement, c'est un très très gros lightweight, Axel Sola. Il pourrait avoir le physique pendant 77. Maintenant, faut le niveau pour. J'avoue que son physique l'aide énormément déjà dans sa catégorie de 70. Il joue énormément de son physique quand il combat. Et je pense que ça l'aide énormément. Je pense que même à l'UFC, ça peut jouer énormément. Tu vois, Axel Sola, ça me fait beaucoup penser à un Islam Makhachev, par exemple, niveau physique. Ouais, bah justement, je pense qu'en lightweight, il a ce truc de... Vu qu'il a un gros avantage physique sur les autres, ça l'aide beaucoup, alors qu'en welter, il sera beaucoup moins avantagé physiquement, vu qu'il sera plus ou moins un gabarit standard. Ouais, c'est pour ça, là, Axel Sola, c'est quelqu'un qui fait 1m80. J'ai pas sa reach. On doit être vers les 1m85, je pense, de reach. Je vais regarder très vite fait Rhys Maki, donc son potentiel adversaire à Paris. Rhys Maki, donc 14-6 en carrière. Il fait 1m88 pour 1m98 de reach. Ça va être... On est sur un gros welterweight. On est vraiment sur un gros welterweight avec Rhys Maki. Maintenant, ouais, comme j'ai dit, il est en 1-4 à l'UFC, donc bon, ça devrait pas non plus être le plus compliqué. Enfin, c'est quand même un bourbier. C'était pas un combat facile pour Axel Sola. Mais quand on connaît la carrière d'Axel Sola, les bourbiers, il connaît. Donc pour ceux qui le connaissent pas, parce qu'évidemment, hein, c'est quelqu'un qui signe à l'UFC, on se doute qu'il y en a qui... Soit ça fait longtemps, enfin ça fait pas longtemps qu'ils connaissent le sport, du coup bah, ils peuvent pas connaître tous les combattants. Et d'autres évidemment, bah, ils s'intéressent qu'à l'UFC, du coup ils connaissent pas trop les combattants qui sont pas encore à l'UFC. Axel Pierrick Sola, de son vrai nom, il est en 10-0 en carrière, il a un no contest, ou une égalité, non il a une égalité. Et justement son égalité, on va en parler, c'était dans son combat le plus compliqué, et c'était son pire adversaire, en tout cas son adversaire le plus dur, le plus fort, c'était face à Dagir Imavov. Dagir Imavov, le grand frère de Nassourdine Imavov. Dagir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui a été pendant très longtemps courtisé par l'UFC. Beaucoup de gens disaient qu'il a le niveau pour l'UFC. Évidemment, il a largement le niveau pour aller à l'UFC. Et il aurait dû même signer à l'UFC. C'était l'UFC 2022, je crois, c'est le tout premier UFC Paris. Il devait être sur la carte. Sauf que lui-même a refusé d'aller de signer avec l'UFC pour que Nassourdine se concentre sur son combat à lui. Et du coup, il a pris sa retraite pour permettre à Nassourdine de réellement se concentrer sur sa carrière à lui, pas sur celle de son frère. Mais Dagir a largement le niveau UFC. Axel Sola, du coup, c'est l'actuel champion de l'Ares Fighting Championship, donc l'une, si ce n'est l'orga française numéro 1. Il a 4 défenses de ceinture. Il remporte la ceinture en décembre 2023 face à Tourpal Yunusov, l'un des deux frères Yunusov, qui est extrêmement solide, qui est en 4-0 en carrière à ce moment-là. Il fait du coup son égalité pour sa première défense aussi face à Dagir Imavov. Puis il défend 3 fois sa ceinture ensuite face à Soslan Gagloyev, Lucas Caio et pour finir Gilles Oudella en juin 2025. 10-0 en carrière. Comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est quand même assez complet dans son MMA. Axel Sola, c'est quelqu'un qui, autant striking qu'en grappling, il joue énormément de son physique, il joue beaucoup de la pression contre la cage, il sait qu'il est très puissant des points, du coup il joue beaucoup de sa force. Il fait beaucoup de dégâts, il frappe fort pour la catégorie. Je vous le dis, physiquement ça ressemble à Islam Makhachev, donc vous inquiétez pas qu'au niveau de la dominance physique, il y a vraiment très peu de gens dans la catégorie qui vont pouvoir lui faire ça. Maintenant il est quand même assez vert. On a pu voir dans ce combat face à Gilles Oudella que dès qu'il s'est pris le knockdown dès le début du combat, ça a été compliqué pour s'en mettre, mais il a réussi à prendre les rounds d'après, comme il s'est très bien géré.
C'est pas forcément un gros finisher Axel Sola, on est sur 10 combats, on est sur 6 finishes, 5 KO, une soumission, un seul finish première round, c'était sa soumission, ça date déjà en plus d'il y a un moment, hein. Sa soumission c'était son tout premier combat MMA, donc c'était en mars 2021 face à Cutley Bjork, donc ça remonte à longtemps. Axel Sola du coup il est invaincu, pour moi il peut jouer beaucoup à l'UFC, surtout en lightweight comme on a dit, maintenant à voir. C'est vrai que ça performance face à Gilles Oudella, moi elle m'a pas ultra convaincu. Maintenant j'étais déjà convaincu par lui avant sa défense face à Gilles Oudella, tu vois. Donc je me dis ça peut être aussi une contre-paire face à Gilles Oudella. Je sais plus vraiment si c'était lui, mais je crois que j'avais entendu dire, de même sa famille, qui disait qu'il était pas forcément bien ou qu'il était pas normal. Je sais plus si c'était lui personnellement ou si c'était un autre combattant, mais je crois que c'était Axel Sola. Mais apparemment il n'était pas totalement normal ou à 100% face à son combat face à Gilles Oudella, donc peut-être que ça joue. Ouais, c'est possible, je t'avoue que je peux pas te dire si l'info est vraie, j'ai pas entendu ça. Je sais pas plus si c'était lui ou un combattant, en tout cas j'avais entendu ça sur la RS 35, 34, 32, 32, Ouais, 32. 31, totalement 31, je me trompe totalement. Pour ceux qui ne sauraient pas aussi, c'est un combattant qui vient du Boxing Quad d'Aldric Casata notamment. Dans ce Boxing Quad, vous pouvez retrouver une certaine Manon Fiorot, mais aussi un certain Kevin Jousset, qui sont passés par l'UFC, et aussi Ilian Boafia qui a fait les Dana White Contender Series. Et sinon, en dehors, vous avez des noms comme Ilyes Giroun ou alors, évidemment, Virgil Hogan. Axel Sola, alors aujourd'hui, il n'a pas le niveau top 15. Maintenant, si on parle de potentiel, de futur, pour moi, il peut vraiment jouer beaucoup. Dans cette catégorie des 70 kilos, on parle depuis ces derniers temps d'une catégorie qui a besoin de se rajeunir, que les gros noms qui sont là depuis longtemps commencent à partir. On pense à Gaethje, on pense à Oliveira, on pense à du coup Islam Makhachev, on pense à Dustin Poirier, même Chandler, même Darius, tu vois, on pense à des gros noms qui vont partir, contre qui Axel Sola normalement ne devrait jamais faire face dans la cage, mais il pourrait se faire un nom, je pense, clairement dans cette catégorie des 70 kilos aujourd'hui. Ouais, je suis plutôt d'accord, mais moi je pense surtout que il n'arrivera pas invaincu dans le top 15 de l'UFC, parce que honnêtement, quand on voit ses dernières performances et sa plus grosse opposition contre Dagir c'est un gars qui aurait pu aller titiller le top 15, tu vois. C'est pas directement, mais il aurait pu aller assez loin comme un BSD ou un Fares par exemple. Ouais. Alors que Axel, on l'a vu en grosse difficulté, on a pu se prendre des beaux knockdowns donc contre Dagir et contre Gilles Oudella. Et faut pas croire à l'UFC, ils vont s'en servir, ils vont regarder les vidéos des combats, ils vont trouver donc les failles. Et la faille, il l'a dit lui-même, hein, je crois que c'est sur un crochet du gauche qui se prend les deux knockdowns, donc contre Gilles et contre Dagir. Il a dit qu'il allait bosser dessus. Maintenant, il est vulnérable sur ce point-là, et je pense qu'il n'a pas que cette faille-là. Donc je le vois bien se prendre un KO, pas parce qu'il se fait démonter, mais plutôt parce que il a une faute d'inattention et il se prend un knockdown, un petit KO. Par exemple contre ton adversaire potentiel à l'UFC Paris. Surtout en welterweight, donc des gars qui tapent encore plus fort, donc j'ai du mal à croire que... C'est surtout qu'il ne pourra pas jouer il pourra pas jouer de son physique en fait, surtout. C'est ça, ouais, le cage control qu'il a l'habitude de faire, là, je sais pas si ça va être aussi efficace que d'habitude. Je pense que là, ce qu'il doit faire pour gérer, ce sera vraiment... bien gérer les distances, marquer les points surtout, parce que je pense que ça va être compliqué de finir le combat. Rhys McKee, il faut savoir que c'est quelqu'un du coup c'est son deuxième passage à l'UFC, hein. Son premier passage il est arrivé en 2020 à l'UFC, son premier combat il a perdu par KO, son tout premier combat hein, face à Ramzat Chimaev, pas de chance. Deuxième combat il perd par décision face à Alex Morono, donc quand même un nom bien moins haut, bien moins gros nom en tout cas aujourd'hui à l'UFC, normal il est sur sa fin de carrière. Et du coup il a été viré après sa défaite face à Alex Morono. Il a enchaîné 3 victoires au Cage Warrior et depuis du coup il est à l'UFC. Là ça fait 3 combats, il est sur une victoire face à Daniel Frunza et avant ça il était sur 2 défaites face à Shidi Njokwani et Ange Loussa. Daniel Frunza, donc le dernier combattant qu'il a affronté, c'était quelqu'un qui avait un physique qui pouvait un peu plus sembler à celui d'Axel, 1m85 de taille pour 1m85 d'allonge. Si on regarde avant Shidi Njokwani et Ange Loussa contre qui il perd, Njokwani c'est 1m91 de taille pour 2m3 d'allonge. Et Ange Loussa c'est 1m78 pour 1m88 d'allonge. Donc par contre Ange Loussa c'est peut-être un physique qui ressemble à celui d'Axel. Je connais pas la reach d'Axel, comme j'ai dit je pense que ça doit être autour des 1,80-1,85. Donc je pense qu'il va plus ressembler à un Daniel Frunza au niveau du physique face à un Rhys McKee. Et maintenant Daniel Frunza c'est quand même quelqu'un qui est bon,
Je vais être honnête, est-ce qu'il a le niveau UFC? Ça, je suis pas sûr. Vraiment, Daniel Franza, je suis vraiment pas sûr. Rhys Maki, avant sa victoire face à Daniel Franza, c'était 4 défaites à l'UFC. C'est quelqu'un qui, au Cage Warrior, réussit totalement. Tu vois, il a réussi presque tous ses combats au Cage Warrior. Il est en 6-0 au Cage Warrior. Mais à l'UFC, il était en 4 défaites avant. Au niveau de la scène régionale, il a vraiment le niveau. Ça, j'ai pas trop de doute. Hein. À part Ramin Ayoub et Patrick Abirora dans cette caté-là, je le vois pas perdre spécialement contre d'autres. Et même Ramin Ayoub, je pense qu'il perdrait vraiment pas contre Patrick, mais contre Ramin. En vrai, ça dépend parce que si tu regardes, parce que Patrick il est au PFL, dans la même catégorie, t'as aussi Ousmane Nurmagomedov et Polyhouk, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Oui. Tu parles plus genre francophone, on va dire. Oui, c'est ça, je reste dans le francophone, dans le sens Okay. assez large du terme, quoi. La meilleure opposition de Patrick, c'est un vétéran UFC. Dans la catégorie dessus, il le met au premier round. La meilleure opposition de Axel, c'est contre un gars qui est pas allé à l'UFC, qui en a sûrement le niveau, ça je pense qu'on n'a pas trop de doute là-dessus. Mais il fait un match nul alors que Patrick prouve vraiment sur son premier gros test, quoi. Ouais, après, tu vois, genre ça me fait penser, genre Patrick qui prend un vétéran UFC 77 kg. Là, Axel Sola, il fait ses débuts à l'UFC en 77 kg. Tu vois, c'est un peu semblable. Maintenant, après en francophone, sinon aussi en 70, t'avais Lawson Keita avant, mais du coup maintenant il est à l'UFC. J'y ai pensé, mais du coup... T'as Saladin Parnasse aussi, tu vois. Saladin, c'est encore autre chose, tu sais, KSW, donc c'est... Oui, KSW, ouais. Mais au niveau de l'Ares, Ares, Hexagone, tout ça, pour moi, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a personne qui pouvait prendre Axel. Je pense quand même que, personnellement, je pense que l'Ares a quand même un meilleur niveau que l'Hexagone, mais c'est un autre débat. Donc, non, moi je suis d'accord avec toi. Moi, l'Ares, pour moi, c'est au-dessus de l'Hexagone aujourd'hui. On peut le dire, l'Hexagone, la plupart du temps, c'est des plombiers. Ça dépend. En vrai, à part les champions, quand j'ai pas envie de dire plombier, parce que moi je respecte totalement tous ceux qui font monter dans le cage, je respecte. Oui, en effet, oui. Mais c'est vrai que Hexagone, pour moi, j'ai souvent prétendu que pour moi le meilleur combattant de Hexagone c'était Barry Sadigüzel, et aujourd'hui Barry Sadigüzel il est au PFL, tu vois. Ouais. Donc au niveau des champions à l'Hexagone, c'est vrai que t'as pas grand monde qui pourrait être champion à l'Ares. Ça dépend des catégories, tu vois. Mais pour moi le seul qui pouvait titiller un champion d'Ares c'était Barry en affrontant Abou Younousov. Mais même Baris Abou, j'ai pas envie de me prononcer. Voilà, je le dis, j'ai pas envie de me prononcer entre Baris et Abou. J'allais dire un truc. Non, je vais pas me prononcer. Les deux ont pour mon niveau. Pour moi, il y en a un qui est un peu au-dessus, mais je vais pas dire. Voilà, on est encore loin de ce combat-là. J'ai pas envie de me faire fracasser la gueule. Bref, du coup, on disait oui, non, Axel, pour moi, il y a personne qui peut l'inquiéter à l'ARES, il y a personne qui peut l'inquiéter, même qui vient d'Hexagone, qui vient de n'importe quelle autre organisation française. Pour moi, il n'y avait que l'UFC pour Axel, il aurait pu signer au PFL ou KSW pour avoir plus d'adversité, mais il voulait l'UFC. De toute façon, c'est un peu la mentalité au Boxing Squad, hein, c'est l'UFC. Que ce soit Yen Boafia, que ce soit Virgil Hogan, même Manon, elle est passée direct à l'UFC avant d'être dans une orga moyenne. Pareil pour Kevin Joussé, mais après il était pas en Boxing Squad à cette époque-là quand il arrive à l'UFC, Kevin Joussé. C'est depuis vraiment qu'il a quitté l'UFC, ces 2 derniers combats qu'il est au Boxing Squad. Mais ouais, pour moi, franchement, Axel Sola peut faire quelque chose. Je suis d'accord, je pense pas qu'il arrivera dans le top 15 vaincu. Je pense qu'il va perdre 1 ou 2 fois avant. Mais par contre, c'est des défaites où il va beaucoup apprendre. Et je pense que c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un de toute façon qui apprend énormément de défaites, je pense. J'en sais rien parce qu'il a encore jamais perdu, mais j'imagine que quand il va perdre, s'il perd, il va énormément apprendre. Et j'ai du mal à imaginer Axel Sola vaincu jusqu'à la fin de sa carrière. Après, ça peut être un mec comme Islam Makhachev, où, ok, il est excellent au sol, tu vois, Islam Makhachev, mais on disait que debout c'était ultra compliqué au début de carrière, tu vois, quand il arrive à l'UFC. C'est comme Khabib. Et pourtant, il a perdu, du coup, Islam Makhachev, mais Khabib, quand il arrive à l'UFC, on se dit, putain, debout c'est catastrophique, même s'il est très fort au sol. Mais au final, il est resté invaincu, tu vois. Peut-être qu'un Axel Sola, on se dit il est encore trop vert. Pour moi, le danger chez Axel Sola, c'est s'il tente d'affronter quelqu'un qui est trop physique pour lui, donc 77 kg, donc là c'est peut-être un danger pour Axel Sola. Maintenant, souvent quand t'es en short notice, c'est pas ce qui prime en short notice. Quand t'as 2 combattants qui affrontent en short notice, c'est juste le meilleur qui gagne en fait. Qui est le meilleur aujourd'hui entre Axel Sola et Rhys Maki? Dans un combat où t'as un vrai game plan, etc., c'est pas forcément le meilleur combattant qui gagne, tu vois. Entre un Renato Moicano et un Benoît Saint-Denis, qui est le meilleur combattant, tu vois? Moi, je t'aurais dit Benoît Saint-Denis l'année dernière est intrinsèquement un meilleur combattant que Renato Moicano l'année dernière. Sauf que vu que Renato Moicano avait le game plan parfait face à Benoît Saint-Denis, il a gagné facilement, tu vois. Tu peux avoir un combattant qui est moins bon que l'autre, s'il a le game plan parfait, il va le battre. Là, sur un short notice, t'as pas le temps de voir un vrai game plan, de t'entraîner sur plusieurs mois sur ce game plan là précis.
sur avoir des fight camps précis pour cet adversaire-là, sur un short notice, c'est tout simplement le meilleur combattant qui gagne. Entre Axel et Riz Maki, on va voir ça le 6 septembre, qui va gagner et qui sera donc le meilleur combattant. Sur Axel en lui-même, bah, je pense quand même qu'il va gagner son combat, mais à part ça... Oui. Moi j'espère qu'il va gagner. En tout cas, personnellement, on sera à Paris. Honnêtement, je pense qu'il va le gagner. Il a ce qu'il faut pour le faire, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il va s'imposer. Il a ce qu'il faut. Vraiment de pronostic. Oui, ça. J'ai pas vraiment de pronostic parce que je sais plus. Ça remonte à quand son dernier KO? Je sais pas si. À Axel? Son dernier KO, Axel, c'était en janvier. C'était cette année en janvier, c'était face à Lucas Caio, KO deuxième round. Ouais, donc ça va, c'est quand même. C'était un petit KO. Il a changé du tout au tout. Parce que j'ai pas rematé ses combats avant le podcast. Bah, en fait, avant ça. Il a changé du tout au tout le game plan, qui veut plus finir ou quoi, qui veut plus être dans la gestion. Donc je pense qu'il pourrait aller chercher le KO, mais il faut. J'ai l'impression qu'une fois qu'il est secoué, Axel, il a beaucoup plus de mal à revenir dans son combat. À revenir dynamique comme il l'est au début du combat. Donc je pense que s'il se fait ébranler par Magui, il va pas réussir à le finir. Je pense que gagner, il pourra le gagner. Mais par contre, s'il arrive assez vite à trouver la faille, je pense qu'il peut le mettre KO. Maintenant, je pense qu'il va vraiment le gagner ce combat. Axel Sola, c'est quand même un mec, t'enlèves le draw avec Dagir. Avant sa décision avec Gilles Oudela, il était sur 5 KO. Par contre, c'est que des TKO. Punch en ground and pound, elbow, punch en ground and pound, elbow en crucifix. C'est que du. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va éteindre Axel Sola. Après, je pense qu'il a la force physique pour éteindre, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui va éteindre en un coup, tu vois. Moi, je pense qu'il doit aller chercher. Bon, je saurais pas dire exactement le game plan qu'il doit adopter, mais je pense que s'il va chercher le ground and pound et qu'il fait beaucoup de dégâts, il peut franchement prendre un petit KO. De toute façon, même face à un mec qui est beaucoup plus physique comme Riz Maki, je pense qu'il doit quand même jouer sa spéciale, hein. Le sol, enfin en tout cas pas le sol, mais genre essayer de le presser, que ce soit contre le sol ou contre la cage, tu vois, lui mettre une pression constante et dicter la vitesse du combat, tu vois. Axel Sola, c'est sa grosse force, c'est qu'il met tout le temps la pression et que c'est lui qui dit comment le combat va en fait. Et là on a vu en difficulté face à Gilles Oudéa dans son dernier combat ou même face à Dagir, c'est qu'il dictait pas le combat comme il voulait en fait. Et Axel Sola, je pense qu'il a vraiment un gros physique, je pense qu'il entraîne de fou son sol, il devient spécialiste du sol, il est inarrêtable. Avec son physique, il est inarrêtable pour moi. Un style vraiment à la Mangartiev, hein, vraiment aller au sol, même pas spécialement beaucoup de soumissions parce que c'est pas son grand point fort, mais le grand and pound, s'il entraîne bien et tout, il peut vraiment faire mal. S'il arrive à bien maintenir les adversaires au sol. Bah, quand tu regardes Virgil Hogan, qui est aussi au Boxing Squad, qui est son meilleur pote, Virgil Hogan, c'est vraiment un mec du sol, Virgil. Tu vois. Virgil, c'est 8-0 en carrière, 4 soumissions, et il est sur 2 soumissions. Là. Ah oui, je le trouve. Mais tu vois, autant Axel, j'étais pas convaincu par ses dernières performances, autant je trouve que Virgil, il est vraiment sur une bonne lancée. Tu vois. Puis Virgil, il a déjà affronté des anciens de l'UFC aussi. Oui, ça aide à être plus serein, on va dire. Et on parlait d'un combat contre Darren Till, fut un temps aussi hein, pour Virgil, donc c'est dommage que ce soit pas fait, mais ça aurait été un très beau combat, quoi. Ouais, puis il aurait pu le faire pour moi. Clairement. Ah oui, c'est pas Darren Till Prime, mais un Darren Till de cette époque-là, il y avait vraiment moyen. Ça reste un gros nom. Ah oui, mais je pense que il aurait combattu Darren Till, il l'aurait battu, il aurait eu son ticket direct pour l'UFC, tu vois. C'est un mec qui bat Darren Till, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Je sais pas te dire combien de défaites à Darren Till, mais. Je te dis ça tout de suite. En vrai, je pense pas qu'il en a tant que ça, je dirais juste que. Ouais, il en a que 5, tu vois. C'est juste qu'en fait, vu qu'il était invaincu, tu vois, il était en 17-0. Et puis il a enchaîné 2 défaites, puis Kevin Gastelum ils vont victoire, puis ensuite 3 défaites d'affilée, et après il est parti en boxe en fait. En fait c'est qu'il a quitté le monde du MMA avec 3 défaites. Voilà, moi perso, autant je suis pas un très grand fan d'Axel Sola, autant Virgil je le trouve vraiment... déjà je le trouve monstrueux physiquement quand tu le regardes dans la cage. Les dernières prestations de Virgil m'ont vachement plus convaincu que celles d'Axel, donc je t'avoue que j'aurais préféré que ça soit Virgil qui signe. Virgil il va signer dans pas longtemps. Vraiment j'y crois. Pour moi j'ai toujours dit. Ouais c'est pour ça qu'il est blessé, mais pour moi j'ai toujours dit que si Axel il signait. S'il a signé, l'autre a signé direct dans la foulée. Donc je pense clairement que Virgil va signer dans la fin d'année. Hein. S'il arrive à être remis à temps, ça m'étonnerait pas qu'il arrive à être présent sur les dernières cartes des Dana White Contender Series. Tu vois. Ouais, mais je pense que c'était l'objectif de toute manière. Donc, l'objectif de base c'était de les faire signer directement, tu vois. Oui, comme tout le monde, mais forcément, je pense que avec la blessure, si on lui donne l'opportunité, peut-être. Ouais. Parce qu'on sait que les Dana White Contender Series c'est jamais prédit genre plusieurs semaines à l'avance. Enfin,
Tu vois, t'as des combats, mais genre, là, aujourd'hui, on n'a pas la carte de la dernière semaine, tu vois, par exemple. Ouais, Alors que pendant la dernière semaine, c'est en octobre, fin octobre, je dirais. Je sais plus. Non, peut-être même novembre. Peut-être même novembre. Donc, tu vois, il a large le temps de s'entraîner. C'est 12 semaines, les derniers Contender Series. 12 Ah, je dirais 9 en fait. Moi j'ai 12 en tête. Après peut-être c'est 9, mais dans ma tête j'ai 12. Mais un Virgil Hogan qui passerait au Dana Contender Series, bon, pour moi c'est pas du tout déconnant. Accessoire qui signe directement. Pour moi vraiment 2026, ça permet aux deux de vraiment bien commencer 2026 à l'UFC. Tu mets les deux sur une victoire. Franchement, Axel ça va être plus long, mais tu vois un Virgil, s'il enchaîne que les victoires, tu vois début 2027, si pour moi il est proche du top 15, voire tout début top 15. Axel ça va être plus long parce que c'est catégorie des 70, mais faut qu'ils combattent plus, tu vois. Puis c'est pas les mecs qui ont genre 4 à 5 combats dans l'année, tu vois. Ils sont plus sur 2-3 combats à l'année, Virgil et Axel. Même si Axel, là, du coup, ça va être son 3ème combat de l'année déjà. En septembre, 3ème combat de l'année. Donc aussi, ça, l'UFC, ils aiment bien les mecs actifs, du coup, ils vont les mettre souvent. Enfin, ils vont les mettre comment? Ils vont les faire monter plus vite. S'ils voient qu'ils sont actifs, qu'ils sont divertissants, ou qu'il y a des gens qui sont. Genre, ils ont une communauté, tu vois, il y a vraiment des gens derrière eux. Moi, Axel, je pense vraiment, c'est ça la force que va y avoir Axel, c'est que c'est l'un des nouveaux noms aujourd'hui français à l'UFC, qui signe à l'UFC, qui a déjà une vraie notoriété en tant que français avant l'UFC, tu vois. Tu regardes les derniers noms qui signent à l'UFC, Kevin Joussé, il n'y a pas grand monde en français qui le connaissait, Nora Cornell. Nora Cornell, oui, Nora Cornell, il n'y avait pas grand monde non plus, tu vois. T'as des noms en combattant français qui, quand ils signent à l'UFC, les gens les découvrent en fait, littéralement. Alors qu'aujourd'hui, un Axel Sola, les Français le connaissent. Un Virgil Gunn, les Français le connaissent. Un Amin Ayoub, les Français le connaissent. Aboubakar Younousov, les Français le connaissent. Tu vois, c'est ça aussi la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie scène régionale qui permet de vraiment faire connaître nos combattants. Et ça permet d'avoir déjà un gros tremplin, je pense, dès que tu arrives à l'UFC. Parce que vraiment, déjà, tu as déjà des gens à fond derrière toi. Alors que Nora Cornell, Kevin Joussé, même s'ils sont à l'UFC, il faut qu'ils construisent cette base de fans derrière eux, tu vois. Kevin Joussé, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « je suis fan de Kevin Joussé ». J'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis fan de Nora Cornell, alors que je suis sûr qu'il y en a un. Moi j'adore les deux, tu vois. Mais j'ai jamais quelqu'un. Je suis pas un grand fan de Kevin, mais Nora, je trouve que. Elle fait des bonnes prestats. Elle a malheureusement perdu son dernier combat, mais. Nora, franchement, c'est l'une des seules femmes qui est vraiment divertissante dans la cage, tu vois. Oui, elle est donc forte. Elle a cet avantage-là. C'est une strikeuse, mais sa dernière victoire, c'est une soumission qui est tout bonnement magnifique selon moi. Donc elle peut être complète, même si bon, sa dernière combat, elle se fait quand même vraiment maîtriser au sol par Carl Rossa. Mais tu vois, Axel Sola. Moi j'en entends un très précis dans ma tête, je dirais pas qui, hein, mais qui va dire je suis fan d'Axel Sola. Je sais pas si on pense à la même personne, mais j'ai peut-être une. Oh, si, je pense qu'on pense à la même personne, hein. Vraiment, j'allais pas dire il y a qu'un seul fan d'Axel Sola, mais je pense que le plus gros fan d'Axel Sola il se fait entendre hein, sur les réseaux. Donc. Non. Alors je pense qu'on a la même personne en tête. On a exactement le même, de toute façon il va avoir cette vidéo, je pense, je vais lui envoyer. Mais ouais, tu vois, on a cette chance là aujourd'hui, je pense que ça peut faire vraiment du bien nos combattants français, et ça c'est cool. Je pense que si Virgil passe au Dana White Contender Series, il fera pas la même erreur que Ilian, donc ça veut dire qu'il va pas faire un non-combat, il va vraiment y aller à fond du coup. Bah il faut de toute façon. Ouais ça, mais je pense qu'il a compris là, quand tu vois que ton pote il a gagné mais il a pas fait ce qu'il faut, je pense que là il va juste avoir la haine, il va vouloir tout donner pour montrer qu'il peut rentrer à l'UFC. Ouais, surtout qu'en plus c'est la même catégorie, donc en fait que t'en aies un qui signe et pas l'autre, au final, je dirais pas que ça revient au même, mais presque, tu vois, surtout qu'il y a plus d'espoir autour de Virgil qu'autour de Ilian. C'est ça, Ilian n'est pas... Là où Virgil et Axel ont vraiment une grosse com sur eux, et vraiment c'est les gars les deux plus gros prospects français en UFC selon moi, dont on parle le plus en tout cas. Ilian, c'est un gars qui en effet était connu, mais qui était loin d'avoir la fanbase qu'ils ont Virgil et Axel. Mais même, tu vois, on en a pas parlé, et moi ça me fait un peu chier de pas en avoir parlé, tu vois. À l'Hexagone, t'as aussi Michael Aljarouche, évidemment, en 57, mais parce qu'on parlait des champions de l'Hexagone, même s'il est plus champion aujourd'hui, Michael. Moi, il y a quelqu'un à qui je pensais, et ça me fait chier qu'il n'est toujours pas l'UFC, alors qu'il mérite totalement, c'est Nicolas Leblond, au Cage Warrior. Qui est en flyweight et en bantam. Nicolas Leblanc, ça fait je sais pas combien de temps que tout le monde dit qu'il doit être à l'UFC, et moi c'est pareil, hein, je partage le même avis, il doit être à l'UFC depuis longtemps, Nicolas Leblanc. Et c'est même plutôt surprenant qu'il y soit pas. Bah ouais, surtout en plus 57 kilos, tu vois, t'as pas de français, t'es pas forcément la caté la plus fournie à l'UFC. Ça, il y a de quoi le mettre. Et puis surtout, tu vois, il est au Cage. Il est pas champion. Il est champion du Cage Warrior. Hein. Donc, il est champion du Cage Warrior. Il est champion? Ah non, attends, c'est qui est champion de je ne sais plus quoi? Non, tu penses à Michael Aljarouche à l'Hexagone, je pense. Ouais, c'est même s'il est plus champion, mais.
Oh, quoi Ah que oui, du oui. coup, vu que c'est un no contest, peut-être qu'il a récupéré sa ceinture, je ne sais pas. Non, Nicolas Oui, je Blanc, crois il est qu'il pas a champion. récupéré du coup. Ah, ouais, Non, bah, je me sûrement. suis, Sûrement. Mais je me oui, suis, tu vois. je me suis pas mêlé perso. Mais Mais il oui. y a Cage Warrior, Orga où il y a de la visibilité. Oui, c'est ce que Donc, j'ai. En plus, c'est surtout que Cage Warrior, tu vois, c'est un tremplin facile à l'UFC parce que l'UFC et le Cage Warrior, ils sont directement liés, tu vois. Genre, même oui, s'il y a c'est des vrai. mecs encore en contrat, tu vois, c'est comme la RES. Si tu veux signer, tu Oui, c'est signes vrai. en fait. T'es pas obligé de terminer ton contrat, t'es pas obligé de machin. L'UFC te veut, l'UFC t'a, tu vois. Mais juste, Ouais, bah, c'est je ça. comprends pas. Du coup, voici ce qu'on pense de la signature d'Accessoire. N'hésitez pas vous à nous dire en commentaire ce que vous pensez évidemment de sa signature. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux Cage Spirit MMA, que ce soit sur TikTok, sur X ou Instagram. C'était Wes, c'était Elite. Juste avant de partir, on sera présent à l'UFC Paris, Cage Spirit, que ce soit moi, Louis, Ralph, Hypno, Jus, malheureusement. Mais on sera là, on sera présent à l'UFC Paris, à l'Accor Hotel Arena. C'était Wes, c'était Elite, c'était Cage Spirit.